Nicole Pélissard, 4e au plongeon de haut vol. L'américaine Janssen, 4e au tremplin. Maddy Moreau qui vient de remporter la médaille d'argent au plongeon du tremplin. « 400 mètres nage libre. Le Français Jean Boiteux fait un galop d'essai en attendant le départ. Monsieur Boiteux père est dans les tribunes, ainsi que le duc d'Édimbourg, presque incognito. Départ. Boiteux, le Suédois Ostrand et l'Américain Fortkono restent presque à la même hauteur. Premier virage. Boiteux mène, mais de peu. Aux 300 mètres, on pourra même craindre pour lui un moment d'angoisse chez les Français. Plus que quelques mètres. Fortkono, au deuxième plan, remonte petit à petit. Mais Boiteux le surveille, répond à son effort et touche le premier. Monsieur Boiteux père, voulant être le premier à féliciter son fils, plonge tout habillé avec le béret sur la tête. Et le duc d'Édimbourg approuve cette touchante scène de famille. Le record olympique est pulvérisé et le drapeau français monte au mât central, tandis que l'orchestre improvise sur l'air de la Marseillaise. On dispose de la ligne des faux départs pour le 100 mètres d'eau. Gilbert Boson est au couloir numéro 5. Son concitoyen Jany le regarde des tribunes. Et c'est le départ. Boson est en tête devant l'Américain Oyakawa, 6e ligne. C'est lui qui touche le premier aux 50 mètres et qui lance son attaque. Alban Mainville, l'entraîneur national, assiste à la bagarre avec calme. Oyakawa résiste et aux 75 mètres, Boson fléchit. Oyakawa au centre. Touche le premier. À sa droite, Taylor touche avec le coude et à sa gauche, Boson qui se trouve à 6 secondes. C'est un beau résultat que d'être médaille d'argent olympique à 17 ans. Mais Boson comptait sur sa première place. Peut-être cette victoire lui était-elle d'autant plus chère que sa jeunesse difficile, sa dure vie de petit ouvrier troyen. Le taudis où il a vécu lui donnait un besoin plus grand de s'affirmer. Les spectateurs respectent cette douleur d'enfant. Ils savent déjà que Boson aura sa revanche. Rendez-vous en 1956, Boson, à Melbourne. Ceci est une marmite coréenne, et le propriétaire de cette marmite est M. Son, vainqueur du marathon aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin.
À l'époque, la Corée était possession japonaise et M. Son courait sous les couleurs du Japon. En vertu de quelques changements internationaux, M. Son a lui aussi changé de nationalité et de spécialité. Il est coréen et il fait la cuisine, ce qui ne l'empêche point d'aller assister en connaisseur au départ du marathon. Branle-bas de combat autour du stade olympique, les équipes arrivent, le quart des juges est prêt à suivre la course, et les ambulances donnent déjà le ton à cette épreuve réputée meurtrière. C'est le dernier jour de l'athlétisme et il y a du peuple. Le plus remarqué est encore et toujours Émile Zatopek, qui tente cette épreuve pour la première fois. Après 3 tours de stade, le peloton gagne la route pour sa promenade de 42 km. On remet la piste en état pour les 3 courses de relais. C'est d'abord le 4 x 100 hommes. Harrison Dillard marque sa surface. 6 finalistes, dont les USA 2e couloir, l'URSS 3e, les Français sont au 6e couloir. Départ. Smith part pour les États-Unis, il passe à Dillard. Dillard passe à Remigino. Dans le 3e couloir, le Russe Sanadze résiste. Remigino passe à Stamfield, Sanadze à Soukarev. Les Soviétiques tiennent bien, mais on ne remonte pas Stamfield et les États-Unis gagnent de 2 mètres en 40 secondes 1/10. La France est 5e. Sur le même parcours, le 4 x 100 dames débute brillamment. On voit ici la joie des Hollandaises apprenant qu'elles sont qualifiées pour la finale. Et on apprend du même coup que l'équipe australienne a battu le record du monde dans sa série avec 45 secondes 1/10. L'Australie, pardon, très grande favorite. Catherine Hardy.